Neymar emoji, les gars. Hier soir encore, je crois il s'est fait une entorse. Et en fait, j'ai compris que, les gars, c'est même plus de la faute à Neymar. Si vous remarquez bien, Neymar, il se fait toujours la même entorse. Et j'ai vu un docteur qui disait quoi? Qu'une fois que tu as une entorse, bah ta cheville, elle redevient plus jamais pareille. Et Neymar, il pratique toujours le même football avec beaucoup d'appui, beaucoup de feintes. Et au final, à chaque fois, bah en fait, ça flanche. Et il se fait la même blessure. Et c'est triste, en fait. Parce que là, il y a plein de gens qui vont voir Neymar, il est blessé. On va dire, ouais, il gêne de vie. Alors que pas du tout. Là, c'est juste en gros. C'est un défaut sur son corps en mode parce que tu t'es trop blessé comme ça et en gros ta cheville elle est plus la même. C'est une dinguerie les gars, ça me fait trop de peine. Ça me fait trop de peine. Ce mec là jusqu'au bout, on aura ce sentiment de putain. Jusqu'au bout les gars. Là on voit tout le monde en train de se préparer pour la Coupe du Monde 2026. Pour la dernière Coupe du Monde, mélange ancienne, nouvelle génération. Il peut pas ne pas y avoir Neymar. Surtout qu'au Brésil là il n'y a pas de leader naturel. C'est tellement dommage les gars. C'est tellement dommage. En fait avec Neymar les gars je crois que c'est cuit. Je crois que c'est cuit en fait. Je crois que son corps même, il répond plus. C'est tellement dommage. Le Big Ney, ça va se terminer comme ça, les gars. Est-ce que le Barça n'est finalement pas plus fort sans Lamine Yamal? Et la culture de l'instant que certains ont, les gars, c'est de la folie, franchement. Et dans le football d'aujourd'hui, en fait, il suffit d'un match pour tout remettre en question. Les gars, calmons-nous, prenons du recul, calmez-vous, s'il vous plaît. Déjà, il y a une chose qu'on va rétablir. Le FC Barcelone est un grand club. En tout cas, aujourd'hui, est redevenu le grand club qu'il a été. Et comme tout grand club, tu ne peux pas dépendre, je dis bien dépendre, d'un seul joueur. Par exemple, le Real Madrid ne dépend pas de Kylian Mbappé, même si c'est le meilleur joueur actuellement de l'équipe. La preuve, ils ont gagné la Ligue des Champions sans lui. Je vais aller encore plus loin. Le FC Barcelone, le grand FC Barcelone de 2009, ne dépendait pas de Messi. C'était le meilleur joueur de l'équipe, mais il y avait des monstres aussi autour. Tout comme le Real des 2015-2016 ne dépendait pas de Cristiano Ronaldo, mais c'était le meilleur joueur de l'équipe parce qu'il y avait des monstres aussi autour de lui. Et aujourd'hui, c'est le même cas de figure avec le Barça. Mais le problème, c'est que vous ne prenez pas le bon match pour faire cette analyse. Et surtout que Lamine Yamal, sa force, c'est les gros rendez-vous, c'est les gros matchs. C'est toujours ce qu'on a dit. On a même dit plusieurs fois, si vous suivez ce que la plupart des analystes objectifs disent sur Lamine Yamal, et je l'ai dit dans certaines vidéos, que dans les petits matchs, des fois, il se BR un peu trop. Et même c'est une petite marge de progression, c'est-à-dire qu'il prend moins le match au sérieux, il n'est pas déterminé de la même manière. Mais l'année dernière contre l'Inter, on a vu qui est qui. C'est dans ces très gros rendez-vous que là, les grosses stars que je vous ai citées sont plus importantes. Et ces clubs-là ont besoin d'eux pour faire la diff. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de tout mélanger. Oui, le Barça a une très bonne équipe. Oui, le Barça ne dépend pas que de Lamine Yamal. Il y a d'autres joueurs qui sont importants. Mais attention, dans les grands matchs, il reste déterminant. C'est déjà les problèmes au Real Madrid alors que la Ligue des Champions vient de reprendre. À peine arrivé à l'entraînement, les joueurs ont direct dû faire face à un problème. N'ayant pas pu commencer l'entraînement directement, il faut savoir que le club a été retardé suite au fait que des contrôles antidopage ont eu lieu sur 6 joueurs ce matin. Xabi Alonso se montre pour le coup très compréhensif, mais c'est quand même incroyable de recevoir un contrôle antidopage pour notre première séance d'entraînement en Ligue des Champions, pour des matchs qui ont eu lieu en championnat. Malgré ça, les joueurs se sont entraînés un peu tardivement, et vous pouvez les voir y figurer, Kamavinga, Bellingham se sont bien entraînés avec le groupe. En plus de ça, ils sont bien convoqués demain pour le premier match de Ligue des Champions. Déjà qu'on jouait pas dégueulasse à la base, et maintenant me dire que ce monstre va rejoindre le 11 titulaire. En tout cas, pour cette Ligue des Champions, les ambitions sont présentes dès le départ. En espérant bien commencer demain contre Marseille, Tchouaméni veut littéralement gagner tous les matchs. Mais ne sous-estimons pas quand même l'Olympique de Marseille, où celui-ci pense que ça sera un match difficile. Tout comme Xabi Alonso d'ailleurs, très humble, le pense aussi. Bien évidemment, nous n'oublions pas que c'est quand même le Real Madrid en Ligue des Champions au Bernabéu. Comptant sur une pièce que beaucoup de personnes redoutent visiblement. Au vu du fait que le président de l'Olympique de Marseille vient de déclarer « À chaque fois que j'ai affronté Mbappé, j'ai fini par souffrir ». On ne valorise pas suffisamment la première saison qu'il a réalisée au Real Madrid, qui a été d'un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu'on ne l'a pas valorisé ici, en France. Il a tellement raison l'ancien, c'est une dinguerie de dire autant les termes. De toute façon, ça vient à chaque fois de son propre pays. J'ai l'impression qu'il est détesté. En tout cas, pour Xabi Alonso, cela ne fait aucun doute qu'il est littéralement l'un des leaders de cette équipe. Selon Tchouaméni, il est obsédé de gagner absolument tous les trophées. À la Madrid, allons-y. D'ailleurs, incroyable l'ensemble de la Ligue des Champions. Mais à la bas, depuis que je l'ai cramé, il est bas de remonter jusqu'à il veut gifler Eduardo. Regardez seulement les images. Et puis il veut le goumer pour de vrai. Hein. On a dit rigolade, mais... Oh, mais le vieux, il est énervé, hein. Et tout ça pour un petit pangueté. Allez, siap. Juste pour ça, hein. Et David, tout le monde, mais pas lui. Il est fragile. Fin de semaine, il fait son comeback. S'il te plaît, mon frère, on a besoin de lui. Et puis, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou un motif de rageux,
Parce que c'est Eduardo que tu voudrais blesser. Juste après cette information, comme quoi tu pourrais servir de doublure à Aurélien Tchouaméni. Et juste après l'information, comme quoi Eduardo Camavinga serait de retour ce week-end. Tu veux donc éliminer ta concu. David, 23 millions. 23 millions. On t'a dit va-t'en, tu nous as dit non, mais ça suffit de faire des blagues. En fait, tu prenais ça très au sérieux. Tu voulais te battre pour récupérer ta place. Mais on t'a pas dit te battre au sens propre, hein. T'es un acteur, David, on t'a cramé. Toi, tu veux te battre pour récupérer ta place, toi. Vous avez pas voulu me croire. Mais c'est depuis qu'il a vu ma vidéo bizarrement avec ces échauffements mystiques, là. C'est quelqu'un qui veut se battre pour rentrer ça. Maintenant, je l'ai démasqué et je l'ai révélé au grand public avec preuve. Il veut commencer à goumer les boules. Non, on a besoin de lui, il nous manque à la base. S'il te plaît, fais pas le crevard, s'il te plaît, mon frère. Voici la différence de traitement entre Coman envers De Jong et De La Fuente envers Yamal. De Jong, qui est l'un des meilleurs joueurs des Pays-Bas, qui est l'un des joueurs préférés, voire le joueur préféré de Coman, on sait tous, a disputé un match contre la Pologne et a été renvoyé immédiatement à Barcelone car il n'était pas à 100%. Et il a fait son grand retour à l'entraînement de groupe aujourd'hui. Il sera donc sûrement présent pour le premier match de Ligue des Champions face à Newcastle. Reste à voir s'il sera titulaire ou pas. Pendant que De La Fuente, qui avait clairement conscience et connaissance des pépins physiques de Lamine Yamal, s'est amusé à titulariser Lamine Yamal 2 fois, et malgré les douleurs qu'il avait, le staff médical de l'Espagne lui ont fait prendre des médicaments afin qu'il puisse jouer les 2 matchs, plus de 70 minutes, malgré le score. La conclusion, c'est que la tendance est que Lamine Yamal ne sera pas prêt pour le match de jeudi contre Newcastle. Il progresse, mais sa récupération n'est pas encore complète. En gros, on attend un miracle pour qu'il soit là contre Newcastle. C'est pas grave parce qu'on a de quoi faire contre Newcastle. Je sais pas si vous vous rendez compte du foutage de gueule. Parce qu'au final, ton premier match de Ligue des Champions, tu vas le jouer sans ton meilleur joueur. Tout ça parce que De La Fuente surexploite les joueurs du Barça, quitte à mettre leur santé en danger. On l'avait avec Gavi, maintenant on le voit avec Lamine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Bellingham est déjà dans le groupe et sera présent pour affronter Marseille demain. Mais c'est quelle bête physique qui s'est fait opérer il y a quelques mois? Bellingham et Camavinga sont de retour. C'est des retours qui feront du bien à Madrid. Je me demande ce que Xabi Alonso va faire. Si quand Bellingham sera de retour à 100%, il va donc remettre Arda à droite et remettre Bellingham à son poste. Bref, je sais pas, on verra. J'espère que Bellingham va venir un peu foutre la merde parce que là au Real, je trouve que tout se passe un peu trop bien. La connexion Arda-Mbappé, Mbappé qui est en pétard, Rodrigo qui accepte d'être un remplaçant, Carvajal qui bench Alexander-Arnold, Militao qui revient à bon niveau, Hussein le patron de leur défense, Carreras qui se comporte comme s'il est là depuis des années, Tchouaméni qui est méconnaissable. Enfin bref, tout se passe un peu trop bien. J'espère que le light skin va venir un peu foutre la merde. Enfin bref, on verra qui va remettre les pendules à l'air. Pour l'instant, il y a 1 balle au centre. Saison 2023-2024 pour Bellingham, 2024-2025 pour Pedri. Maintenant qu'il a l'épaule réparée, on veut plus d'excuses. Là, on veut plus d'excuses. La saison dernière, on nous a expliqué que ouais, que c'est parce qu'il avait des problèmes à l'épaule, que c'est pour ça, que sinon Pedri il le connaît pas. Cette saison, on pourra vraiment régler nos comptes. Et franchement, les gars qui soient déjà de retour et dans le groupe pour aller affronter Marseille demain, c'est impressionnant. Je suis dégoûté, sinon je l'aurais mis dans mon équipe MPG. Et je savais pas qu'il allait revenir aussi vite. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie.